fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront d'eau. Levons-nous pour la prière. Seigneur Jésus, nous te disons merci, nous te rendons gloire pour le Dieu que tu es ce matin. Notre désir est que tu prennes ta place dans ce lieu et que tu nous laisses sentir ta présence ce matin. Reçois l'offrande de nos cœurs. Reçois cette adoration que nous voulons t'offrir ce matin avec tout ce que nous sommes, Seigneur. Devance-nous déjà dans chaque chose qui sera faite ce matin, Seigneur Dieu, mon Père Céleste, que ton Saint-Esprit puisse habiter dans ce lieu. Que les chants, que les versets, que tout ce que nous aurons à faire puisse monter vers toi comme une offrande d'agréable odeur. Et merci encore pour ce privilège de pouvoir respirer, de pouvoir fonctionner, Seigneur. Merci d'être en ta présence ce matin. Parle à nos cœurs à travers le message de ta parole et laisse-nous sortir de ce lieu d'une façon différente, d'une façon changée. Donne-nous d'être changés pour ta plus grande gloire. Toutes ces choses, nous te les prions, non parce que nous sommes dignes, mais par le nom précieux de ton Fils Jésus, celui qui nous a appris à prier en cette heure. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Père de Dieu, est-ce que vous êtes bénis dans la présence du Seigneur ce matin? J'espère que vous comptez bénis d'être dans la présence du Seigneur ce matin. Nous allons entonner ce cantique qui dit « À celui qui nous a lavés », qui se trouve au 20 français, chant d'espérance français. Et on trouvera aussi 47 sur les ailes de la foi. Chantons gaiement à la gloire de Dieu. Jésus notre Sauveur, chantons. Adorons le triomphe, Jésus notre Sauveur.
ses ennemis, sur tous ses ennemis vainqueurs. Oui, gloire, 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 louange, louange, du ciel bientôt, du ciel bientôt, et tout on dit le monde entier l'adorera, et le monde entier gloire, gloire, toute langue confessera quand même que Jésus est Seigneur. Si tu le crois, sur le 4e couplet ensemble. Du ciel bientôt, du ciel bientôt, du ciel bientôt, il et tout est le monde entier est le monde. Gloire, louange à jamais. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Louange à jamais. Louange à jamais. Louange à jamais. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Dans cet même esprit d'adoration et de louange, élevons nos cœurs pour lui dire merci pour le Dieu qu'il est. Parce qu'un jour, quand même, toute langue confessera que notre Dieu est Seigneur. Est-ce que vous le croyez, Bethesda? Ils vont nous voir devant le Seigneur ensemble ce matin. Ils vont nous voir dans une prière commune. Seigneur Jésus. Merci parce que même lorsque nous étions absolument rien, Seigneur Dieu, tu as envoyé Jésus dans ton Père Céleste, pour le pardon de nos péchés, pour mourir à la croix pour nous, Seigneur Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, les lois et les lois de ce monde peuvent passer aujourd'hui, Seigneur Dieu, mon Père Céleste, mais une chose demeure, reste que tu es le seul vrai Dieu, que nul n'est comparable à toi. Et quand même un jour, toute langue confessera que tu es roi des rois. Et nous glorifions ton nom, Seigneur Dieu. Nous t'élevons, roi des rois, ce matin. Reçois favorablement les paroles et les chants qui proviennent de nos bouches ce matin. Qu'elles montent vers toi comme une offrande d'agréable odeur. Nous glorifions ton nom, nous te disons merci. Nous t'exaltons ce matin. Sois glorifié, sois élevé dans ce lieu, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu. Nous glorifions ton nom, nous t'exaltons. Merci, Seigneur Dieu, mon Père Céleste, pour le Dieu que tu es. Sois élevé dans ce lieu. Au nom de Jésus. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ces merveilles. Je raconterai toutes ces merveilles. Ce matin, dans ce temps, j'aimerais que tu élèves le nom du Seigneur avec moi. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel, oui, je louerai l'Éternel de tout mon cœur, de tout mon cœur. Fais cette promesse à ton Dieu ce matin, dis, je ferai de toi, je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia, alléluia. Maintenant, je t'invite à chanter avec cœur ce matin. Dis, je louerai l'Éternel. Oui, Seigneur, de tout mon cœur, yeah, de tout mon cœur. Je raconterai toutes ces merveilles. Je chanterai ton nom. Alléluia, je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Dis de tout mon cœur.
tu veux faire sa promesse avec moi ce matin, dis encore. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. C'est ça avec tout ton cœur ce matin, de tout. De tout mon je raconterai, c'est toutes ces merveilles. Je chanterai son nom. Alléluia, je louerai l'Éternel. Je louerai de tout mon cœur. Je ferai de toi, yeah, je ferai de toi le sujet de ma joie. Allez, on va dire la promesse ensemble. Je ferai de toi, je ferai de toi, je ferai le sujet de ma joie. Alléluia, alléluia. Je ferai de toi, Seigneur, je ferai de toi, je ferai le sujet de ma joie. Oh gloire, 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 gloire. On dit honneur à l'agneau. Honneur à l'agneau. Gloire, gloire. C'est vraiment ça, dit gloire. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'agneau est souverain. On va dire car il est glorieux, car il est glorieux, car il est glorieux. Tu es digne de régner. L'agneau est souverain, l'agneau est souverain. Et devant lui nous élevons nos voix pour l'adorer. On y va car il est glorieux. Tout le monde se entend car il est glorieux. Si avec ton cœur est digne de régner. Parle de l'agneau, le souverain, le roi des rois, l'alpha, l'oméga. Le souverain est devant lui, yeah, yeah, et levons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Une dernière fois, car il est glorieux, car il est glorieux, car il est glorieux. Et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix. Le dernier que je vais chanter avec toi. Acclamons le roi, Jésus Emmanuel, roi des rois, Saint Seigneur, étoile du matin. Pour toute l'éternité, je le bénirai et je avec lui. C'est vraiment simple. Dis avec moi, acclamons le roi, yeah. Acclamons le roi, Jésus Emmanuel, roi des rois, Saint Seigneur, étoile du matin. On dit pour toute l'éternité, pour toute l'éternité, je le bénirai et je régnerai avec. C'est vraiment simple, on chante ensemble. Acclamons le roi des rois, acclamons le
Emmanuel. Emmanuel, roi des rois, seul Seigneur, étoile du pour toute l'éternité, pour toute l'éternité. Irai et je régnerai. Je vous entends chanter ce matin, acclamons le roi. Jésus est Emmanuel. Dites avec moi, roi des rois, seul Seigneur. Roi des rois, seul Seigneur, étoile du matin, pour toute l'éternité, pour toute l'éternité. Nos bouches ne cesseront de te louer, Seigneur. J'irai et je régnerai. Une dernière fois, acclamons, acclamons le roi des rois, acclamons-le. Jésus, Jésus est roi des rois, roi des rois. Pour toute l'éternité, pour toute l'éternité. Et je régnerai avec lui pour toute l'éternité, pour toute l'éternité. Je le bénirai et je régnerai avec lui. Une dernière fois pour toute l'éternité. Pour toute l'éternité, je le bénirai et je régnerai avec lui pour toujours. Est-ce que vous croyez ça ce matin, peuple de Dieu? Nous sommes Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Pour ce cri de victoire pour le Seigneur ce matin, acclame le roi des rois ce matin. Alléluia. Maranatha, Christ revient. J'espère que tu es prêt. Pendant que tu t'assois, j'aimerais que tu puisses dire bonjour à quelqu'un. Dis-lui, je suis content de te voir dans la présence du Seigneur ce matin. Tourne-toi, dis bonjour à quelqu'un. Dis, je suis content de te voir dans la présence du Seigneur ce matin. Regarde quelqu'un pas loin, dis-lui, je suis content de te voir dans la présence du Seigneur ce matin. Alléluia. Mieux vaut un moment dans ses parvis que 1000 autres ailleurs. Peuple de Dieu, vous êtes à la bonne place ce matin. Vous êtes à la bonne place ce matin. Alléluia. Vous avez choisi la bonne place pour que le Seigneur puisse vous parler, vous transformer, vous changer, vous fasse connaître sa volonté. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Quelle joie profonde de nous approcher du Seigneur, de le contempler dans sa gloire et de célébrer son nom. Quelle bénédiction, quelle richesse extraordinaire qui dépasse tous les comptes en banque, tous les noms qu'on peut avoir, et puis parce que nous sommes au pied de celui qui est au-dessus de tous les noms. Quelle richesse extraordinaire, cette paix profonde, ce bonheur parfait dans sa présence et cette joie qui inonde nos cœurs. Donc toute la gloire est à lui et à lui seul. Nous le remercions pour ses bontés, nous le remercions pour sa fidélité, nous le remercions aussi pour chacun de vous, à qui il a fait grâce d'être présent ce matin pour chanter ses louanges et célébrer sa grandeur. Bienvenue à vous tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment et nous le remercions pour la santé qu'il vous a prêtée et la respiration, l'être et le mouvement et pour tout ce que le Seigneur a fait dans votre vie personnelle et dans la mienne
nous nous joignons ensemble pour crier en son honneur, Alléluia, car lui seul est digne de toutes nos louanges. Bienvenue ce matin aussi à nos visiteurs, tous nos visiteurs qui sont avec nous pour la première fois, visiteurs, visiteuses. Nous allons vous demander de vous lever pour que nous puissions vous accueillir et vous dire combien nous sommes heureux. Vous exprimer notre joie de vous accueillir ce matin au pied du Seigneur, en adoration de sa personne et en témoignage de ses bontés. Alors, visiteurs, visiteuses, est-ce que vous voudriez vous lever? Levez-vous et donnez-nous l'occasion de vous accueillir, s'il vous plaît. Merci. Visiteurs, visiteuses, levez-vous. Ne soyez pas gênés. Dépendez parce qu'on vous voit. Merci. D'autres visiteurs, d'autres visiteuses? D'autres visiteurs et visiteuses? Est-ce que vous voulez accueillir nos visiteurs ce matin? Non, pas encore. Restez encore debout. Restez encore debout. Merci d'être venus. Au nom de ceux qui vous ont invités ou de celles, que le Seigneur vous bénisse. Et puis, vous êtes à une place spéciale. Vous êtes sur une terre sainte parce que le Seigneur est au milieu de nous. Et parce qu'il est là aussi, vous êtes devant celui qui sauve, qui pardonne, qui guérit, qui comprend, qui console, qui restaure et qui rassure. Donc, vous pouvez profiter pleinement de sa présence si vous lui ouvrez tout votre cœur. Vous pouvez aussi être sauvé parce qu'il est venu sur la terre pour offrir ce salut merveilleux à tout humain qui se reconnaît pécheur et qui se tourne vers lui. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment ce matin. Si vous n'êtes pas encore sauvé, saisissez l'occasion pour l'être. Si vous l'êtes déjà, persévérez dans la foi parce qu'il va revenir chercher son Église. Alors, vous faites notre joie ce matin pendant que nous sommes devant lui pour l'adorer. Et merci à nouveau. On va vous mettre une carte de visiteur. Remplissez-la et répondez aux questions. Laissez-nous vos coordonnées. Et écrivez vos requêtes si vous en avez, commentaires aussi. Et donc, nous serons contents de vous rencontrer si vous le demandez. Et puis que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et si vous êtes de passage à Montréal, eh bien, lorsque vous serez de retour dans votre milieu, eh bien, saluez et pour nous, vos proches et vos amis, vos frères et sœurs. Mais si vous êtes à Montréal, vous êtes à la recherche d'une église, eh bien, le Seigneur vous conduit ici. Vous êtes à la bonne place. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut à nouveau accueillir nos visiteurs? Remplissez la carte et remettez-la dans le plateau au moment opportun. Et merci d'être venu. Dieu vous bénisse et bonne adoration à tout le monde. Mettez la bonne adoration. Merci. Nous allons nous préparer à la prière. Et tout de suite après, nous allons premièrement prendre le temps d'invoquer le Seigneur et nous ferons les offrandes après cette prière. Mais pour nous préparer à la prière, nous allons chanter ce cantique. Comme un fleuve immense est la paix de Dieu. Se préparons nos cœurs à avancer devant le trône de la grâce avec ce cœur. J'espère que c'est le prix de ton cœur ce matin. Tu traces ma vie, tu traces ma vie. J'y marche avec toi. L'épreuve et la joie, l'épreuve et la joie me viennent.
trouve sans cesse. On va répéter encore selon ta promesse. Selon ta promesse, selon ta promesse. Selon ta promesse. Oh Jésus, je trouve sans cesse. Océan de gloire, Père de mon sauveur. Chantons ensemble. Océan de gloire, océan de gloire, Père de mon sauveur. Gage de victoire, gage de victoire, trésor de bonheur. Ta grâce infinie, ta grâce infinie, coule en lui, inonde ma vie, Seigneur, inonde ma vie. Des vagues d'amour, des vagues d'amour. Oui, selon ta promesse, selon ta promesse, oh Jésus. Alléluia, je trouve sans cesse. Dis avec moi comme une prière ce matin. Dis selon ta promesse, Seigneur, selon ta promesse, oh Jésus, je trouve sans cesse la paix shalom que toi seul donnes, Seigneur Jésus. Dis avec moi selon ta promesse, oh Jésus. Dis-lui, je trouve sans cesse, Seigneur. Même quand les mers agitées, les problèmes de cette vie voudraient m'amener, Seigneur, paix parfaite en toi. Dis avec moi une dernière fois, selon ta promesse. Selon ta promesse, oh Jésus, mon roi, je trouve sans cesse paix parfaite en toi. Tu es venu jusqu'à nous. Conscient que notre situation était sans remède. Aucun humain ne pouvait se sauver. Aucune solution ne rencontrait la justice de ton papa. Tu as décidé de venir pour offrir le sacrifice parfait, afin qu'aujourd'hui nous puissions chanter ta gloire, célébrer ton nom dans une parfaite communion avec toi et le Père par le Saint-Esprit, parce que tu nous as régénérés, tu nous as sauvés, tu nous as pardonnés, tu nous as justifiés. Nous nous courbons devant ta majesté pour t'adorer et te rendre gloire et honneur, car toi seul en es digne. Nous te remercions pour cette grâce que tu nous fais sur cette terre pendant les jours de notre vie, de te connaître parce que tu t'es révélé à nous. Tu es venu sur notre chemin. Tu as usé beaucoup de bonté et de patience pour nous convaincre de la véracité de l'Évangile, de l'expression parfaite de ton amour, de la grâce infinie que tu nous as donnée en Jésus-Christ, pour que nos cœurs vivent l'expérience de la nouvelle naissance et vivent désormais une vie pour la gloire de ton nom. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de ton peuple. Et fais-nous grâce d'en profiter pleinement parce que tu nous as ouvert les yeux pour te contempler dans ta majesté. Et pour, Seigneur, viens assouvir notre soif ce matin. Viens nous combler de tes grâces. Nous t'en supplions, nous avons besoin de toi pour continuer à cheminer dans ta volonté et à te glorifier chaque jour, chaque instant de notre vie et surtout à vivre pour te plaire. Seigneur, merci pour cette assemblée. Merci pour chacun de tes enfants. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie dans la vie de chacun de nous. Merci, Seigneur, pour les miracles que tu as opérés dans la vie de chacun de nous. Nous t'acclamons ce matin, juste le fait que nous respirons, car ce n'est pas donné à tout le monde. Et avec raison, ton serviteur a crié que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Nous te louons ce matin, ô notre Dieu, mais plus
plus que respirer, nous sommes en communion avec toi. Plus que cela, nous avons la vie éternelle, ô notre Dieu, notre Père. Et Sauveur béni, tu nous tiens par la main. Tu t'es fait notre bon berger pour nous donner le soin parfait et excellent, ce qui nous comble de bien et de bonheur. Sauveur fidèle, merci et sur mesure en plus. Dieu de grâce et de gloire, nous te remercions pour ton peuple. Nous te remercions pour les familles de l'Église. Nous te remercions, Seigneur béni, Dieu grand, pour la jeunesse de l'Église. Nous te remercions pour les enfants, tous les départements, l'œuvre que tu as accomplie dans nos vies, tous les ouvriers que tu as donnés pour l'édification de ton peuple. Nous te remercions, ô Dieu fidèle, Dieu grand. Les gens que tu as bénis, les miracles que tu as opérés, les cœurs que tu as consolés, les prières que tu as exaucées, les délivrances que tu as accordées. Nous crions Alléluia, tendre Père, car toi seul es digne de toutes les louanges. Béni sois-tu, béni soit ton beau nom, ton grand nom, ton saint nom. Et merci pour le travail que tu es en train de faire maintenant dans nos cœurs, pour que nous vivions dans une totale obéissance à ta voix, que nous comprenions l'importance de faire ta volonté pour être comblés de toutes les grâces d'aujourd'hui et pour l'éternité. Sauveur fidèle, accomplis ton œuvre dans la vie de cette Église. Rejoins-nous là où nous sommes, donne-nous la main, tends-nous la main et secours-nous. Nous avons besoin de toi, ô notre Dieu. Enrichis cette Église avec des serviteurs, des hommes et des femmes que tu as bénis, que tu as transformés et qui se décident de marcher avec toi, de vivre pour la gloire de ton nom, ô Sauveur béni, sans jamais reculer devant quoi que ce soit, ô notre Dieu, pour te glorifier et t'exalter. Bénis-nous avec des serviteurs consacrés, des hommes et des femmes, des jeunes gens à tous les niveaux de ministère qui comprennent le privilège de te servir, l'honneur d'être à ton service et de te glorifier, ô notre Dieu. Sauveur fidèle, nous prions que tu ajoutes d'autres âmes sauvées à ton Église chaque jour, Père éternel, parce que tu bénis l'effort d'évangélisation, tu convaincs les cœurs, ô notre Dieu, de péché, de justice et de jugement, et tu délivres ceux qui sont pris dans le filet de l'adversaire. Dieu de grâce et de gloire, nous prions pour ce pays, nous prions pour ceux qui dirigent le pays, cette province, ô notre Dieu, notre Père, pour la paix, pour ta protection. Merci de ce que tu nous protèges, tu protèges notre famille. Et nous pensons aux zones qui sont frappées par des cyclones, des tsunamis, et qui détruisent des centaines et des centaines de personnes, des familles qui sont disparues, ô notre Dieu, sous la boue, Père éternel. Dieu de grâce, aie pitié et fait que ces pays, ces nations se tournent vers toi et réalisent que nous avons besoin de toi, ô notre Dieu. Tendre Père, entends le cri de nos cœurs ce matin. Nous prions non seulement pour nous-mêmes dans ce pays, nous prions pour les enfants de la rue, nous prions pour les orphelins, nous prions pour les autorités, ceux qui sont élevés en dignité. Nous prions pour Haïti, nous prions, tendre Père Céleste, pour ceux qui dirigent le pays, nous prions pour les besoins de ce peuple, nous prions pour les États-Unis, nous prions pour ceux qui dirigent les États-Unis, nous prions pour Israël, nous prions pour le monde entier. Sauveur fidèle, entends le cri de nos cœurs, et puisque les cœurs des rois sont courant dans ta main, nous prions que tu les diriges, que tu les inclines comme tu veux pour l'accomplissement de ton dessein, pour la prédication de l'évangile, pour le salut des perdus, et bénis ton Église, non seulement Bethesda, ton Église universelle. Entends le cri de nos cœurs ce matin. Nous nous joignons avec tous les saints de la terre qui se réunissent, qui s'assemblent en ton nom pour t'adorer, pour crier en ton honneur. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom béni. Merci, grand Dieu souverain. Quel Dieu merveilleux que tu es. Quel Sauveur parfait et fidèle que tu es. Et merci de ce que tu es, notre Dieu, notre Sauveur. Complète cette prière. Bénis tes enfants. Guéris nos malades. Fortifie les faibles. Délivre ceux qui sont dans les chaînes. Libère les captifs. Fais éclater ta gloire. Par Jésus-Christ, notre précieux Sauveur et Seigneur. Dispose nos cœurs à nous approcher de ta sainte table, Seigneur notre Dieu, et à t'adorer de cette communion en ta mort et en ta résurrection. Donne la victoire à ceux qui sont frappés par l'ennemi. Relève ceux qui sont tombés, nous t'en supplions, et glorifie ton nom. Dispose nos cœurs à entendre et garder le message de ta parole pour être sanctifiés, fortifiés et pour ressembler à Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. C'est la prière que nous t'adressons et nous te remercions pour l'exaucement au-delà de nos faibles mots par Jésus-Christ, notre précieux Sauveur et Seigneur, qui vit et qui règne dès maintenant, chaque jour et dans tous les siècles des siècles. Amen. Peuple de Dieu, est-ce que vous êtes reconnaissant ce matin? Est-ce que vous êtes reconnaissant ce matin?
Nous allons manifester cette reconnaissance envers notre Dieu ce matin avec nos dîmes et nos offrandes. Pendant que les officiers vont s'approcher pour ramasser les dîmes et les offrandes, nous allons élever le nom de notre Dieu. Disons-lui comment nous le remercions pour le Dieu qu'il est, pour ce qu'il fait. Le cantique dit: je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. J'espère que c'est le cri de ton cœur ce matin. Pendant que nous préparons à donner nos dîmes et offrandes, je vous invite à chanter avec nous. Alléluia. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus. Je t'entends ce matin, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus. Il rend mes pieds semblables à ceux des riches. Il me fait marcher sur les lieux élevés.
règnes à jamais. Je t'entends ce matin, dis go, 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 go. Chante la grandeur de ton Dieu ce matin, dis-lui tu es élevé Seigneur. Malgré les diagnostics que j'ai pu recevoir cette semaine, malgré les moments difficiles, malgré que les villes ne sont pas payées, dis go, 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 go. Quelle que soit la situation avec laquelle tu es venu ce matin, Dieu veut te dire qu'il est plus grand. Tu règnes à jamais. C'est go, 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 go. Sur la requête que tu mets devant lui depuis longtemps, sur l'enfant que tu lui demandes ce matin, c'est la grandeur de ton Dieu. Alléluia. C'est go, 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 go. Sur la maladie de ton enfant ce matin, dis-lui, tu es élevé, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Dis avec moi, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Jésus, 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 tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Alléluia. Alléluia, yeah. J'espère que dans la présence de Dieu, tu reçois sa présence ce matin. Dis-lui, Seigneur, sois élevé sur quelles que soient les circonstances que je traverse. Sur les portes qui ont besoin d'être débloquées dans le nom de Jésus. Sur les chaînes qui ont besoin de tomber ce matin. Dis Alléluia. Sur le diagnostic que tu as reçu cette semaine. Dis Alléluia. Dis Alléluia. Alléluia. Sois glorifié, Seigneur. Sois exalté dans ce lieu. Reçois les paroles qui proviennent de nos bouches. Alléluia. 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 Maintenant, j'aimerais que tu acclames le roi des rois qui est élevé sur toute cette terre. Alléluia. Dis-lui merci pour le Dieu qu'il est ce matin. Si tu crois en cette délivrance, si tu crois en cette porte que Dieu seul peut ouvrir, dis avec moi Alléluia. Pour ce cri de victoire, dis Alléluia. Dis sois élevé Seigneur. Sois élevé Seigneur. Sois élevé Seigneur. Pendant que tu le cries, crois-le avec tout ton cœur, dis sois élevé Seigneur. Sois élevé Seigneur. Sois élevé Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Acclame le roi des rois ce matin pour le Dieu merveilleux qu'il est. Est-ce qu'il ne t'a pas oublié? Et est-ce que ses bontés se renouvellent envers toi chaque matin? Alléluia. J'aimerais que pendant que tu t'assois, juste dis qu'il est bon d'être dans la présence du Seigneur ce matin. Parle avec ton voisin, dis-lui, est-ce que tu es béni ce matin dans la présence du Seigneur? Demande à ton voisin, est-ce qu'il est béni? S'il n'est pas, juste fais une petite prière pour cette personne-là maintenant. Alléluia. Que le Seigneur nous remplisse, nous fasse grâce de premièrement connaître sa volonté, mais de savoir que rien ne lui est impossible. Est-ce que vous croyez ça ce matin? Merci aux 5 personnes qui croient ça. Est-ce que vous croyez ça ce matin? Rien n'est impossible à notre Dieu. Rien. S'il a créé cette terre sur laquelle nous vivons, sur laquelle nous sommes, s'il nous a donné la respiration, il a créé l'être humain aussi compliqué qu'il est. S'il a pu prendre tous ces morceaux et nous créer tel qu'il est, ce n'est pas ton problème que ce matin Dieu ne peut régler. Rien ne lui est impossible ce matin. Que le Seigneur te bénisse, Père de Dieu. Bénisse.
Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Faire la volonté de Dieu, comme le Seigneur Jésus-Christ nous l'a enseigné dans la toute dernière partie de son sermon sur la montagne. Ce n'est ni un titre ou position, ni le pouvoir de chasser des démons ou même d'opérer beaucoup de miracles. Mais faire la volonté de Dieu, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes d'abord qui faisons ce que Dieu dit. Pas parce que chasser des démons, prophétiser, faire des miracles n'ont pas leur place. Mais ce que Dieu veut, c'est d'abord nous-mêmes qui obéissons à sa parole. Faire la volonté de Dieu, ce n'est pas dire de belles paroles, ni faire de grandes déclarations, ou même adresser des mots gentils à Dieu. Papa chéri, Sauveur bien-aimé, Jésus d'amour, Jésus. Et Christ lui-même nous l'a clairement dit dans Luc 6, le verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous dis? Luc 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous dis? Pourquoi? Donc ce n'est pas juste dire Seigneur, Seigneur, sans faire la volonté de Dieu, sans faire ce qu'il dit. Faire la volonté de Dieu, ce n'est pas faire de fausses promesses, ni des vœux pieux. Comme l'autre fils de la parabole des deux fils, dans Matthieu 21, le verset 30, si on se souvient, ce fils qui disait à son père, oh bien sûr papa, Matthieu 21, il dit, s'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils répondit, je veux bien Seigneur, et il n'alla pas. Et il n'alla pas. Tout le monde, frères et sœurs, a cette responsabilité de faire la volonté de Dieu, tous les enfants de Dieu. Faire la volonté de Dieu, selon 1 Samuel 13, le verset 13, c'est observer le commandement que l'Éternel, notre Dieu, nous a donné. N'oubliez pas, Jésus-Christ a dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père. Faire la volonté de Dieu, c'est observer le commandement que l'Éternel, notre Dieu, nous a donné. Comme Samuel avait dit à Saül dans 1 Samuel 15, le verset 1er, faire la volonté de Dieu, c'est observer
observer le commandement que l'Éternel, notre Dieu, nous a donné, c'est aussi écouter. Écouter et faire ce qu'il nous dit. Si vous vous dites chrétien, vous n'écoutez pas la parole de Dieu, vous n'observez pas ce qu'il dit, vous n'êtes pas chrétien. Et Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Faire la volonté de Dieu, c'est écouter et faire ce que dit l'Éternel. Le Seigneur lui-même a dit dans Matthieu 7, le verset 24, faire la volonté de Dieu, c'est entendre la parole de Jésus-Christ et faire ce qu'il dit, comme il le dit. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, c'est écouter la parole de Christ et la mettre en pratique. Et suite, chers amis, frères et sœurs, à la confession des lèvres du roi Saül, dans 1 Samuel 15, le verset 24, suite à la confession des lèvres du roi Saül, dans 1 Samuel 15, le verset 24, ne pas faire la volonté de Dieu, dit le prophète Samuel au roi, c'est rejeter la parole de l'Éternel. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Et j'ai écouté sa voix. Au verset suivant, certainement il va dire autre chose. Au verset 26, il dit au verset 26, Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi car tu as rejeté la parole de l'Éternel. Savez-vous qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vivent une vie religieuse tout en rejetant la parole de Dieu? Le savez-vous? Et c'est pourquoi Jésus-Christ dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Il y a plusieurs chrétiens qui vivent leur vie chrétienne de chaque jour, mais en rejetant la parole de Dieu. Ne pas faire la volonté de Dieu, c'est rejeter sa parole, selon 1 Samuel 15, le verset 26. Et selon le même texte, cela a des conséquences. Rejeter la parole de l'Éternel a des conséquences graves, des conséquences immédiates, des conséquences à long terme, des conséquences pour l'éternité. Rejeter la parole de l'Éternel a des conséquences graves, immédiates, à long terme et pour l'éternité. Sur nous-mêmes, sur nos proches, sur notre famille. Rejeter la parole de Dieu a des conséquences graves, immédiates, à long terme, pour l'éternité, sur nous-mêmes et sur les membres de notre famille. À moins qu'on se repente, devant Dieu. Sinon, les conséquences vont suivre. Chers amis, frères et sœurs et bien-aimés dans le Seigneur, depuis le jardin d'Éden, ne pas faire la volonté de Dieu qui est la plus grave offense de l'humanité. Ne pas faire la volonté de Dieu qui est la plus grave offense de l'humanité a toujours eu des conséquences. Ne pas faire la volonté de Dieu a toujours eu des conséquences. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Moïse avait dit à la nouvelle génération des enfants d'Israël, dans Deutéronome chapitre 6, le verset 4, « Écoute donc, Israël,
Écoute donc, Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul éternel. Il n'y en a pas deux. C'est ce qu'on appelle, le français va dire le schéma, mais qui est devenu une confession de foi pour les enfants d'Israël qu'ils répètent 2 fois par jour. Écoute donc, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Et dans Deutéronome 28, le verset 1er, c'est ce que nous savons tous, il va dire à cette même génération, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, comment? En observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toute la nation. Le secret pour avoir la supériorité, c'est quoi? D'obéir à la parole de l'Éternel. Mais aussi, il va dire au verset 15, verset 15 maintenant, du même chapitre, après avoir dressé toute une liste de bénédictions, il dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Donc c'est à nous de choisir si on veut être béni ou si on veut être maudit. La clé est dans nos mains. La clé est dans nos mains. Si tu obéis. Et frères et sœurs, plus tard, Dieu lui-même, avec angoisse et chagrin dans l'âme, s'exprimera à travers le psalmiste Asaph dans le psaume 81, versets 9 à 17, quand il dit, c'est un constat, Dieu dit, écoute mon peuple et je t'avertirai, Israël, puisses-tu m'écouter? Qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais, dit l'Éternel, mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Malgré tout ce que je dis, tout ce que je fais, Israël n'a point écouté ma voix. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Je les ai livrés au penchant de leur cœur. Et ils ont suivi leur propre conseil. Oh, si mon peuple m'écoutait. Oh, si Israël marchait dans mes voies. En un instant, je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient et le bonheur d'Israël durerait. Mais malheureusement, Israël n'a point écouté. Et je le nourrirai du meilleur fromage, je le rassasierai du miel du rocher. Et puis l'angoisse de Dieu, c'est parce qu'Israël n'a point écouté. Dieu s'est révélé au travers de sa parole. C'est notre responsabilité d'écouter, d'observer et de mettre en pratique, d'obéir à la parole de Dieu. C'est notre responsabilité, malheureusement. Et puis c'est un constat regrettable. Je dis, oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. Pouvons-nous être à l'église régulièrement sans écouter la voix de Dieu? Qu'est-ce qui reste encore à écouter? Quel est le secret, notre secret du succès de la vie, du bonheur de chaque jour? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même a terminé son premier long discours
dans l'évangile de Matthieu, le sermon sur la montagne avec la déclaration de Matthieu 7, versets 26 et 27, quand il a dit dans ce passage, Matthieu 6, versets 26 et 27, Dieu dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine. Est-ce qu'il y a des conséquences de ne pas faire la volonté de Dieu? Si. Il y a de graves conséquences quand, durant les jours de notre vie, on choisit de ne pas faire la volonté de Dieu. Frères et sœurs, il y a de graves conséquences quand, durant les jours de notre vie, on choisit de ne pas faire la volonté de Dieu. Jeunes, vous détruisez tout votre avenir lorsque, durant les jours de votre jeunesse, vous n'avez pas appris cette sagesse de confier votre vie entre les mains du Seigneur. Et écoutez, tout élève qui n'écoute pas ne réussira jamais. Allô? Tout disciple qui n'écoute pas n'arrivera jamais à destination. Tout enfant qui n'écoute pas leurs parents est voué à l'échec. Voilà pourquoi Moïse a dit, Israël, écoute donc, puisses-tu m'écouter, mon peuple, puisses-tu m'écouter. Dans le message d'aujourd'hui, pour clôturer le sujet de la 5e semaine de notre retraite, conséquence de ne pas faire la volonté de Dieu, j'aimerais très brièvement camper devant vous deux figures connues de la Bible. Deux figures connues de la Bible. Deux hommes pécheurs, certes, comme nous le sommes tous d'ailleurs, mais deux serviteurs de l'Éternel. Chacun dans son choix. Chacun dans son choix. Des figures connues de la Bible. Deux hommes pécheurs, serviteurs de l'Éternel, mais chacun dans son choix. Le premier, c'est le témoignage du roi Saül, comme preuve qu'il y a des conséquences à ne pas faire la volonté de Dieu. Frères et sœurs, il y a des conséquences à ne pas faire la volonté de Dieu. Vous n'êtes pas à l'église parce que vous êtes dans une religion. Vous êtes à l'église pour obéir à la parole de Dieu. Et profitez de sa présence à chaque occasion qui vous est donnée. C'est peut-être la toute dernière. Pour toutes les raisons du monde. Que le Seigneur trouve dans votre cœur, car il sonde les cœurs et les reins, qu'il trouve dans votre cœur ce désir ardent de faire sa volonté, de lui faire plaisir. Vous êtes venus pour cela. Vous avez venu lui offrir votre adoration et vos louanges. La première figure, c'est celui de Saül. Saül comme preuve qu'il y a des conséquences à ne pas faire la volonté de Dieu. La deuxième figure, c'est celle de David. David, depuis sa jeunesse, pour voir comment éviter de telles conséquences. Conséquences de ne pas faire la volonté de Dieu. Tous les étudiants de la Bible, depuis la garderie, savent que le roi Saül, le premier roi d'Israël, a été rejeté par Dieu. Tous les enfants le savent. Et dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 1er, Dieu dit au prophète Samuel, 1 Samuel 16, verset 1er, quand cesseras-tu de
pleurer sur Saül. Quand? Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses filles celui que je désire pour voir. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül, car je l'ai rejeté? Et la Bible insiste beaucoup sur la raison du rejet de Saül par Dieu. La Bible insiste beaucoup sur la raison du rejet de Saül par Dieu. Saül n'avait pas fait la volonté de Dieu. Saül n'avait pas fait la volonté de Dieu. Comme le prophète Samuel le lui avait dit dans 1 Samuel 13, le verset 13. Regardez avec moi, 1 Samuel 13, verset 13. Et Samuel dit à Saül, écoutez, tu as agi en... Wow. Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Et remarquez bien, de cette même déclaration, les conséquences sont grandes pour Saül. Chers amis, la perte est énorme et immesurable. Quand vous choisissez de ne pas faire la volonté de Dieu, vous ne pourrez jamais imaginer tout ce que vous avez perdu. Vous ne pourrez jamais imaginer toute votre vie. Jeunes gens, vous ne savez pas ce que vous perdez quand vous choisissez de ne pas faire la volonté de Dieu. Vous allez trimer toute la vie, vous allez vous battre, c'est vrai, mais les bénédictions ne seront pas au rendez-vous. Vous ne savez pas ce que vous avez perdu. Vous ne savez pas. Vous faites des folies en suivant les amis, mais dans le malheur, les amis ne sont pas là. Et dans vos larmes, le soir, dans votre chambre, aucun ami n'est là. Vous ne savez pas tout ce que vous avez perdu lorsque vous choisissez de ne pas faire la volonté de Dieu. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Et les conséquences sont très grandes. La perte est énorme. Énorme, immesurable. Car poursuivant sa déclaration, Samuel ajouta, dans ce même verset 13b et verset 14a, il dit, l'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Éternel aurait affermi pour toujours. L'Éternel t'aurait donné une dynastie. L'Éternel aurait fait de toi une race royale, Saül, si seulement tu avais observé, fait la volonté de Dieu. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Il aurait fait de toi une dynastie sans fin, une race royale, si seulement tu avais fait la volonté de Dieu. Et maintenant, puisque tu n'as pas fait sa volonté, Saül, tu as échoué le test de faire sa volonté, Saül, ton règne, verset 14, ton règne ne durera point. Ton règne ne durera point. Et comprenez bien, quand Dieu aurait fait de Saül une dynastie éternelle, aucun homme n'est éternel, il aurait associé Saül avec le règne de Jésus-Christ. Et il a raté tout ça. Frères et sœurs, écoutez-moi, vous savez, c'est Dieu qui nous a créés.
On ne lui avait pas demandé. Il nous a créés nous seuls à son image et selon sa ressemblance. Pour exprimer son amour pour nous. Donc son plan pour nous est un plan parfait. Faisons-lui confiance. Personne ne nous aime comme Dieu nous aime. Personne. L'amour d'un homme, on sent que ça va bien. On sent que vous lui faites plaisir. L'homme qui vous a gâté, chéri, et puis un jour, vous ne le reconnaissez même pas. L'amour d'une femme. Mais l'amour de Dieu est parfait. Car Dieu a tant aimé le monde. Et maintenant, dit Samuel à Saül, puisque tu n'as pas fait la volonté de Dieu, tu as échoué le test de faire sa volonté, ton règne ne durera. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Verset 14b. Tu es rejeté. Saül, tu es rejeté. Vois-tu? Tu as raté un règne éternel et tu es déjà rejeté. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, dit le texte. Et il l'a établi déjà à ta place pour chef de son peuple. Justement parce que tu n'as pas fait la volonté de Dieu. Parce que tu n'as pas fait la volonté de Dieu. Et non seulement Saül a perdu tout cela, tout cela. Le tout cela, on ne peut pas certainement mesurer, quantifier, on ne peut pas. Non seulement Saül a perdu tout cela, mais aussi l'Éternel s'est retiré de lui. L'Esprit de l'Éternel s'est retiré de lui. Et parce que l'Esprit de l'Éternel s'est retiré de lui, un mauvais esprit, un mauvais esprit l'a dominé et a tourmenté sa vie. Frères et sœurs, écoutez-moi s'il vous plaît. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui fait l'ennemi n'a plus de pouvoir sur nous. Et plus on donne de la place au Seigneur, plus l'ennemi reste loin de nous. Et parce que l'Éternel s'est retiré de lui, un mauvais esprit est entré dans sa vie et l'a tourmenté. Vous comprenez pourquoi il est dit dans la parole de Dieu, et Paul a dit dans Éphésiens 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous, qui vous a été donné pour le jour de... C'est ça. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Parce qu'il y a des places que nous fréquentons, il y a des choses que nous regardons, il y a des activités auxquelles nous participons. Nous attristons le Saint-Esprit de Dieu. Nous attristons le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi même si le cellulaire vous ouvre la porte du monde, mais vos yeux sanctifiés doivent limiter ce que vous regardez. Il y a des sottises, il y a des abominations qui ne doivent pas souiller nos yeux, ni nos cœurs, ni nos pensées, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des serviteurs et des servantes du Seigneur. Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et parce que l'Esprit de l'Éternel s'était retiré de Saül, il était très agité par un mauvais esprit venant, le texte dit venant de l'Éternel, c'est-à-dire permis par Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui empêche à l'ennemi de dominer sur nous. Il y a plein de folies qu'on voit, il y a plein de réticences, plein de rébellions que nos jeunes témoignent. C'est les mauvais esprits. L'esprit mauvais qui les tourmente.
n'ont pas fait assez de place au Saint-Esprit de Dieu dans leur cœur. Et David, frères et sœurs, tout jeune, avec l'Esprit de Dieu en lui, et avec son instrument de musique, était le seul thérapeute du roi Saül. Allô? David, écoutez qui, avant sa grande victoire sur Golda, avant sa renommée, était le seul thérapeute, avec l'Esprit de Dieu en lui, et son instrument de musique qu'il avait consacré au Seigneur. Parce que tout ce qu'on consacre au Seigneur, le Seigneur le bénit. Tu consacres ta voix, Dieu bénit ta voix. Tu consacres ton instrument, Dieu bénit ton instrument. Tu consacres ton argent, Dieu bénit ton argent. Tu consacres ta jeunesse, Dieu bénit ta jeunesse. Écoutez-moi, il était le seul thérapeute du roi Saül pour faire de la musicothérapie. C'était le seul soulagement pour le roi Saül agité par un mauvais esprit. On va lire dans un instant. Tournez avec moi dans 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. Verset 14 à 19. 1 Samuel 16, verset 14 à 19. Regardez ce que la Bible dit. Le texte dit ceci. L'esprit de l'Éternel se retira d'eux, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Verset suivant. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Donc c'est évident pour tout le monde. Saül est tourmenté. Le palais est trop petit pour lui, tourmenté par les démons. Et ses serviteurs lui disent que notre Seigneur parle. Donne-nous ta permission. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Soulagé. Maintenant, ça c'était la solution, la prescription. Et ça lui répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. Et voici maintenant, le texte dit, l'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. Allô? Qui sait jouer? C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Les jeunes, arrêtez de faire des folies, même dans votre langage. Des fois, on dit des bêtises et puis quand on arrive devant la société, on ne peut même pas parler. Vous parlez mal. Votre français est mauvais. Parce que vous prenez la mauvaise habitude d'écrire n'importe quoi. Écoutez les témoignages. Une fois que la prescription a été donnée au roi, et il y a quelqu'un qui a dit, j'ai vu. Il était dans le désert avec les troupeaux. Mais on l'a vu quand même. Parce que quand Dieu veut ouvrir des yeux sur toi, tu n'as pas besoin de parcourir partout. Dieu lui-même va venir des gens sur votre chemin. J'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Quelle description, frères et sœurs. Quel portrait. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Si David passait son temps à murmurer, à se plaindre contre ses parents qu'il avait envoyés derrière les brebis, il aurait tout perdu. Mais étant là, il avait cultivé l'art de plaire à son Dieu, de célébrer, de louer son Dieu, puis Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Frères et sœurs, David, très jeune, avec l'Esprit de Dieu en lui et son instrument de musique, sa harpe, était le seul thérapeute du roi Saül. Il était témoin de ses agitations, de ses tourments. Il était témoin des agitations et des tourments du roi Saül.
causée par sa désobéissance. Et tout le monde le savait. Et c'était, croyez, c'était la plus grande peur de toute la vie de David, sa plus grande peur. Vous savez, il y a des expériences que Dieu vous permet de vivre, c'est pour votre éducation. Allô? C'est pour votre formation. Il y a des choses que Dieu vous permet de voir, c'est pour que vous fassiez attention. Allô? Pour que vous fassiez attention. C'est la plus grande peur de David toute sa vie. David aimait Dieu et tous ceux qui le voyaient le savaient. Nous venons de lire 1 Samuel 16, verset 18, on vient à peine de le lire. Quand Dieu l'avait trouvé, il avait dans son cœur, contrairement à Saül, le désir ardent, la détermination de faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, j'ai trouvé en David, fils d'Aïe, un homme selon mon cœur qui accomplira toute ma volonté. Alors que Dieu cherchait cela en Saül, il ne l'a pas trouvé, mais il a vu un jeune homme avec les brebis au désert qui avait cultivé dans son cœur le désir de plaire à son Dieu. Qu'en est-il de vous? Où est-ce que vous êtes? Que cultivez-vous dans votre cœur? Que cultivez-vous dans votre cœur? Des folies? Des rébellions? Si vous semez la folie, vous récolterez la folie. Dieu dit, j'ai trouvé en David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur qui accomplira toute ma volonté. Frères et sœurs, ce que je vais dire, ce sera un autre message, mais comme c'est quasiment mon dernier message dans la retraite, le prédicateur qui arrive, Pasteur Tony arrive demain si Dieu le veut, et puis Pasteur Mathieu aussi, c'est la moisson, c'est mon dernier message. Donc ce serait carrément un autre message. Cependant, permettez que je vous résume ces mots. Si vous voulez savoir pourquoi David consulta toujours son Dieu pour toute la situation, si vous voulez savoir pourquoi David consulta toujours son Dieu. Faisons un petit exercice. 1 Samuel 23, verset 2 à 4. 1 Samuel 23, verset 2 à 4. Rapidement. David, ensemble, David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Verset 3. Mais les gens de David lui dirent, voici, nous ne sommes pas sans crainte ici même en Juda. Que sera si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins? Verset 4. David consulta encore l'Éternel. Frères et sœurs, quand il y a des obstacles, quand il y a des oppositions, allons retourner vers Dieu. Parce que le dernier mot, c'est lui qui l'a. Le mot de la victoire, c'est lui qui l'a. Le secret de la réussite, c'est lui qui l'a. David consultant encore l'Éternel, l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre eux. Un autre passage, 1 Samuel 30, verset 1 à 8. 1 Samuel 30, verset 1 à 8. Lorsque David arriva le troisième jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Verset 2. Après avoir fait prisonniers qui? Les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. Verset 3. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Verset 4. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Et on peut les comprendre, n'est-ce pas? Est-ce que c'est vrai? Votre épouse, vos enfants sont emmenés en captivité, chacun de nous. Les deux femmes de David avaient été emmenées à Shinoam de Jizréel et à Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. Verset 6.
David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le... Quand on est leader, les autres, nous sommes dans la même détresse, mais on veut nous lapider quand même. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Verset 7. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Verset 8. Et David quoi? David quoi? Consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis car tu atteindras et tu... Amen! Vous savez pourquoi David consulta toujours l'Éternel? Un autre passage, 2 Samuel, chapitre 2. Et soulignez aussi les différentes circonstances, les différentes situations. Verset 1er. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je dans une des villes de Juda, parce qu'on vient de le proclamer roi de tout Juda, et puis quand c'est le pouvoir, on saute, on oublie, mais il va consulter Dieu d'abord. Même si le peuple l'a réclamé. David consulta l'Éternel en disant quoi? Monterai-je dans une des villes de Juda? L'Éternel lui répondit, monte, David. Où monterai-je? L'Éternel lui répondit, pour tous les détails de sa vie, pour toutes les décisions de sa vie. Vous voulez savoir le secret du bonheur? Le secret de la réussite? Consultez l'Éternel. Allô? Consultez l'Éternel. Où? Et l'Éternel lui dit, à Hébron. Chapitre 5, verset 17 à 19. 2 Samuel 5, verset 17 à 19. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et ils montaient tous à sa recherche. David, qui en fut informé, vous ne lisez pas avec moi? Descendit à la forteresse, verset suivant. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David, quoi? Consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Versets 22 et 23, comme dernière lecture, les Philistins montèrent de nouveau et se répandissent. C'est une autre bataille. Une deuxième fois, les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée d'Éphraïm parce qu'ils étaient déterminés à éliminer ce David avant qu'il prenne de la racine, qu'il devienne de plus en plus fort. Le texte du verset 23, David, quoi? Consulta l'Éternel et dit, tu ne monteras pas. Alors, vois-tu, il y a des gens qui pensent que parce qu'ils étaient montés une fois, il faut monter encore. Quand on consulte l'Éternel, il nous dit les mots exacts. Et cette fois-ci, Dieu lui dit, tu ne monteras pas. Tourne-les par derrière et tu arriveras sur vis-à-vis des mûriers. Et c'est ainsi que Dieu lui a donné la victoire. N'est-ce pas, on doit consulter l'Éternel? Frères et sœurs, si vous voudriez savoir pourquoi David consulta toujours l'Éternel dans toutes les situations de sa vie, dans toutes les situations de sa vie, parce que David voulait s'assurer d'une seule chose, il voulait s'assurer d'être toujours dans la volonté de Dieu. Allô? David voulait s'assurer d'une chose, être dans la volonté de Dieu. Amen, Bethesda? David avait peur de tomber dans une routine, puis de glisser, de s'éloigner de la volonté de Dieu. Vous savez, des fois, quand on a du succès, on oublie que c'est Dieu qui a béni, on perd l'habitude de prier, de consulter Dieu, parce qu'on pense qu'on sait bien, on sait très bien. David n'avait pas voulu tomber dans cette routine. Et devenir habitué, prendre Dieu pour acquis. Et à chaque fois, il consulta l'Éternel. Allô? Il avait peur
peur de ne pas faire la volonté de Dieu. C'était sa plus grande phobie. Pourquoi? Il a vu ce que Saül a souffert en dehors de la volonté de Dieu. Il a vu le tourment du roi Saül, ses agitations. Il a tout vu. Il était témoin de cela. Il était témoin de cela. Il avait peur de ne pas faire la volonté de Dieu et de connaître ses conséquences que Saül avait connues. Et comment il faisait cela, comment il consulta Dieu? Et de deux manières. Par l'homme de Dieu, il n'y avait pas de bibliothèque, par l'homme de Dieu qui était la parole parlée de Dieu. Et aussi, deuxièmement, par la prière. Par la prière. David a été traumatisé par le roi Saül rejeté, le roi Saül agité, le roi Saül tourmenté par le mauvais esprit permis par Dieu, venant de Dieu. C'est pourquoi, je termine, c'est pourquoi, dans sa prière de confession, après son adultère avec Bathsheba et son meurtre du mari de Bathsheba, vous vous souvenez de sa prière, Psaume 51? Terminez avec nous, avec ce passage. Psaume 51, versets 12 à 14. Versets 12 à 14. David dit, rends-moi la joie et qu'un esprit. Verset 13. Verset 13. J'enseignerai tes voies. Verset 14. Je pense qu'on a sauté des versets. Je ne sais pas pourquoi. Mais est-ce qu'on peut lire depuis le verset 9 au 10, par exemple? Je ne l'ai pas. Parce que le texte que j'ai besoin n'est pas là. C'est parce qu'on n'a pas donné le bon verset qui dit, verset 11, ne me rejette pas. Parce qu'il a vu Saül loin de la face de Dieu. Il l'a vu dans ses agitations, il l'a vu dans sa misère, il l'a vu dans ses tourments. Aucun médecin, aucune science, aucune technologie ne pouvait le guérir. Seulement la présence de Dieu en lui pouvait soulager Saül. Et toute sa vie, il a peur. C'est pourquoi, il n'est pas parfait. Nous ne sommes pas parfaits. Est-ce que dans nos cœurs, nous voulons faire la volonté de Dieu? C'était ça. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas. Rends-moi la joie et qu'un esprit. Alors, j'enseignerai tes voies. Je dirai aux jeunes de ne pas faire des folies. Je dirai à toute personne sur mon chemin de faire attention à la volonté de Dieu. Voudriez-vous ce matin vous rappeler que ne pas faire la volonté de Dieu a de graves conséquences? Conséquences graves, immédiates, à long terme, et même pour l'éternité, à moins qu'on se répande, et sur nous-mêmes et sur notre famille. La vie, le bonheur, le succès n'est pas en dehors de Dieu. C'est Dieu qui donne la victoire. C'est Dieu qui donne du succès. C'est Dieu qui bénit. Et les jeunes, vous avez tous les avantages du monde pour rester au pied du Seigneur. Parce que c'est Dieu qui bénit, c'est sa bénédiction qui enrichit. Puis-je vous demander d'éviter les folies? Les amis qui vous entraînent à la folie ne sont pas là dans vos malheurs. Ils sont souvent les premiers à vous critiquer, à dire « je voyais ça pour lui ». Mais quand Dieu est avec vous, ils vont le reconnaître plus tard. Même s'ils se moquent de vous aujourd'hui, ils vont le reconnaître plus tard. Ils vont vous demander de prier pour eux et avec eux. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, Bethesda. Bethesda, que Dieu vous bénisse abondamment. Les jeunes, que le Seigneur vous fasse grâce de vous lever pour servir le Seigneur, pour demeurer dans sa volonté. Parce que faire sa volonté, c'est la clé de toutes les bénédictions. Mais le contraire aussi, c'est la clé qui ouvre toutes les malédictions. Voulez-vous être béni? Bethesda, voulez-vous être béni? Joignons-nous ensemble. Faisons.
jeunes, adultes, hommes, femmes, familles, joignons-nous ensemble, faisons. Que Dieu vous bénisse abondamment.